Samba Yali Diallo, je suis le président du comité de pilotage de l'édition de JLSO 2025. Je suis aussi le porte-parole du collectif des chefs de village, Soninké, ici à Dakar. Mention spéciale aux journalistes, animateurs et techniciens soninké qui s'occupent de notre communication avec professionnalisme, détermination, conformément aux recommandations de nos chefs de village. Nous remercions les chefs de village de Yafera, et ses administrés qui ont mis à notre disposition leur maison communautaire, appelée communément Kombokhore, pour nos rencontres dans le cadre des préparatifs de cet événement, dont le point de presse d'aujourd'hui. Nous remercions également toutes les personnes qui nous soutiennent par leur contribution financière ou matérielle, en commençant par les chefs de village, nos opérateurs économiques, nos cadres et intellectuels d'ici et de la diaspora. Nous remercions aussi et surtout toutes les associations de femmes soninké qui nous soutiennent et demandons aux autres de nous rejoindre pour que nous puissions célébrer tous ensemble sans exclusion. Pour ceux qui ne le savent pas, la Journée internationale de la langue soninké a été consacrée le 13 octobre 2023 par une résolution du Conseil exécutif de l'UNESCO entérinée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en novembre 2023. Il faut rendre à César ce qui revient à César. Alors, cette journée, nous la devons sans aucun doute à l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, qu'on appelle APS, dirigée par le président Ousmane Bokar Diagana et toute son équipe, qui depuis le rappel à Dieu de son prédécesseur Diadja Soumaré, paix à son âme, a pris les rênes de l'association. Selon les propres termes du président Diagana, c'est grâce à son excellence Amadou Opacham, ambassadeur permanent du Mali à l'UNESCO, ainsi que l'ambassadeur permanent de la Gambie à l'UNESCO, Ibrahima Ousmane Kamara, et son consul général Mohamed Mangassi, qui ont fait une bonne partie du travail diplomatique. APS, quant à elle, a fait tout le travail intellectuel pour faire accepter cette résolution. Alors, pour finir, c'est son excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, sœur de Gambie, qui a porté la résolution, car seuls les États peuvent porter ce genre de résolution. International de la langue soninké n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas sorti du chapeau de magicien. C'est un travail qui a été fait depuis 2023. En 2023, après le fuseau de Mauritanie, où l'ambassadeur du Mali à l'UNESCO a été invité. C'est-à-dire c'est Opa Tcham, l'excellent Tcham. Il a été invité à la Mauritanie et au retour, quand Diagana est allé le remercier pour lui donner une lettre de remerciement à sa main propre, c'est là où il lui a dit, moi j'ai vu votre fuseau, j'ai vu que c'était exceptionnel. Lui, il n'est pas soninké, il est Peul. Tcham, il est Peul. Alors il dit, donc moi ce que je te propose, il faut qu'on trouve une journée internationale dédiée à la langue soninké. Alors le président Diagana dit, Bujance, moi je suis d'accord tout de suite, je prends. Alors pour faire ça, c'est énormément de travail. Ils ont fait plus de 2 mois à préparer les textes. Les textes, c'est-à-dire pourquoi le soninké, pourquoi une autre langue? Le soninké, pourquoi? Parce que c'est une langue millénaire. Le soninké, pourquoi? Parce qu'on le parle dans plusieurs pays. Donc tout ça a fait qu'on a fait un argumentaire technique, scientifique, juridique qui a permis effectivement d'avoir cette résolution. Alors, la résolution, quand elle est avant d'arriver au Conseil exécutif, normalement, le Conseil exécutif, ce sont eux qui décident. Et après, les chefs d'État ne font qu'entériner. Alors, donc ça veut dire que ce travail qui a été fait par l'APS, je pense qu'il faut leur faire un standing ovation. Il faut dire que vraiment c'est bravo. Alors quand on dit que c'est APS, bon, c'est rien, bon, nous on dit qu'APS a fait un gros travail. Il y a combien de langues en Afrique? Plus de 75 000 langues en Afrique. Il n'y a que deux langues qui ont ça, le soninké et le swahili. Donc ça pour nous c'est quelque chose, c'est de l'or. Il ne faut pas qu'on le sous-estime, il faut qu'on le prenne à bras le corps et que chaque fois que de besoin, qu'on puisse effectivement faire des sports avancés, dans l'avancée, dans le... Bon.